La Seconde Guerre mondiale débute donc par l'invasion de la Pologne au début septembre 1939 par les troupes nazies. En effet, le 1er septembre, la Wehrmacht, l'armée allemande, pénètre sur le territoire polonais. Une Pologne qu'il va battre en 3 semaines. 3 semaines donc pour que ce pays récemment créé, puisque la Pologne était apparue en 1919, donc sombre sous l'attaque des Allemands. L'entrée en guerre de la Pologne va avoir pour conséquence la déclaration de guerre de la France à l'Allemagne. Hitler, cependant, après s'être emparé de la Pologne, n'attaque pas directement la France. Il décide d'abord de s'emparer des territoires norvégiens. Invasion ainsi en avril 1940 du Danemark et de la Norvège. Cela pour plusieurs raisons. D'abord parce que le plan d'attaque de la France est prévu pour le printemps, et d'autre part parce qu'on trouve en Norvège des mines de charbon, des mines de fer qui sont très utiles à Hitler dans l'optique d'une guerre qui pourrait durer longtemps. Il faudra finalement attendre mai 1940, mai et juin, pour que Hitler s'attaque aux Pays-Bas, à la Belgique, puis à la France. Alors cette période, donc cette attaque de la France, va voir s'opposer 2 grandes puissances militaires. D'un côté, les Alliés, France et Royaume-Uni, qui possèdent 144 divisions de soldats, contre 141 en Allemagne, mais des soldats allemands qui sont plus jeunes, mieux formés. C'est ici l'impact des jeunesses hitlériennes. En effet, depuis 1933, Hitler forme des jeunes à devenir de bons soldats. Les Alliés, donc France et Royaume-Uni, possèdent 3400 chars contre 3000 contre l'Allemagne, mais les 3000 chars allemands, eh bien, ce sont des Panzer, ce sont des chars plus maniables, plus efficaces et plus récents. Enfin, au niveau de l'aviation, 3000 avions du côté allié et 4000 du côté allemand. Nous verrons que cette supériorité dans l'aviation allemande va jouer un rôle puisque la stratégie de la guerre éclair est en partie basée sur cette aviation, donc et cette attaque des avions. Alors, 2 stratégies vont complètement s'opposer entre Français et Allemands au début donc, de cette guerre. D'un côté, des Français donc, qui ont mobilisé le 3 septembre 1939 et qui attendent. Les Français attendent, nous allons le voir sur une carte après, à l'est du pays, en Alsace et en Lorraine. De l'autre, des Allemands qui, eux, ont décidé l'offensive par une nouvelle stratégie, la Blitzkrieg, la guerre éclair. Alors cette guerre éclair, qui va être utilisée par les Allemands, donc, se base sur 2 armes qui sont relativement encore nouvelles en 1939 et surtout donc, sur une offensive bien huilée, rapide. La guerre éclair, donc, qui va être utilisée par la Wehrmacht, par l'armée allemande, se base d'abord par l'action des bombardiers Stuka. Ces bombardiers donc, ont pour but de désorganiser l'armée adverse pour permettre ensuite de laisser le passage aux chars, les Panzer allemands, qui ensuite finissent de désorganiser l'armée adverse. Enfin, une fois que les avions et les chars sont passés, l'infanterie, donc les soldats à pied, termine le travail en faisant prisonniers donc les soldats qui restent. Cette guerre éclair, donc basée sur les bombardements, les chars et l'action de l'infanterie, va avoir des effets dévastateurs sur les troupes françaises en mai 1940. Alors pour le moment, les Français attendent. Les Français attendent derrière des fortifications appelées la ligne Maginot qui se trouve à l'est du pays. Ces fortifications donc, sont à la frontière avec le Luxembourg, avec l'Allemagne bien sûr. Alors il a été jugé dans les années 30 qu'il n'était pas nécessaire de poursuivre ces fortifications vers le nord. Parce que notamment ici, donc à la frontière entre la France et la Belgique, se trouvait le massif des Ardennes, un massif montagneux censé être infranchissable par les chars. Or les chars ont pris une importance prépondérante dans l'armée. Donc les Français sont massés donc derrière ces fortifications et ils attendent. De septembre 1939 à mai 1940, les Français vont attendre derrière la ligne Maginot, attendre une attaque qui ne vient pas. Le moral des soldats baisse de ce fait-là puisqu'ils sont éloignés de leur famille et que la guerre finalement ne se déclare pas. Et ils attendent donc l'attaque allemande. On appelle cette période donc la drôle de guerre. 9 mois donc de drôle de guerre. La guerre est déclarée, mais il n'y a pas réellement de combat, en tout cas pour les soldats français. L'offensive va commencer le 10 mai 1940. Le 10 mai 1940, les troupes allemandes vont agir comme finalement elles l'avaient fait en 1914 par une attaque passant par la Belgique et par les Pays-Bas. Donc cette attaque va surprendre complètement les Français. Les Allemands donc piquant à travers le massif des Ardennes pour passer au niveau de Sedan, où la ligne Maginot s'est arrêtée. Cette attaque donc, va complètement désorganiser les Français qui vont être assez rapidement pris à revers au niveau du Nord et du Pas-de-Calais. Les soldats français qui se trouvaient ici étant encerclés assez rapidement par les Allemands. Et
L'offensive allemande donc, va assez rapidement piquer vers Paris, Paris qui est sous possession allemande le 14 juin. Les Français qui s'étaient retranchés derrière la ligne Maginot, finalement auront été pris complètement de court par cette offensive. Les généraux français n'auront pas su réagir, et ce qui aboutira à une désorganisation complète de l'armée et à la défaite. Finalement, en 5 semaines seulement, la grande puissance militaire qu'est la France est vaincue par l'armée allemande et par Hitler. Finalement, alors ici nous pouvons observer donc les conséquences de cette attaque éclair, l'exode. En effet, pendant le mois de mai et le mois de juin 1940, les civils, mais aussi des soldats, reculent sur les routes vers le sud, terrifiés par l'avancée éclair des Allemands. Cet exode donc, sera du pain béni entre guillemets pour les Allemands qui pourront donc, bombarder donc, ces fils finalement de population qui vont vers le sud. L'occupation commence donc à partir de là. Le 14 juin 1940, la Wehrmacht, l'armée allemande, défile sur les Champs-Élysées, au pied de l'Arc de Triomphe. Le 23 juin, Hitler se trouve à Paris, ici, au pied de la Tour Eiffel. Et la France, donc cette grande puissance, a été vaincue donc, en 5 semaines. Face à cela, il y aura 2 attitudes dont nous parlerons dans une autre vidéo. Le maréchal Pétain, qui prendra les rênes de la France, qui deviendra chef de l'État, décidera lui de collaborer avec les Allemands, tandis que le général de Gaulle, à Londres, décidera de résister aux Allemands. En tout cas, le 14 juin 1940, la guerre, en tout cas sur le plan militaire, est terminée sur le sol français en Europe.